Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais vous devriez. Alexander Wang, 28 ans, le plus jeune milliardaire self-made de la planète. Il a grandi dans une famille de physiciens nucléaires. À 9 ans, il programme comme un adulte. À 17 ans, il explose aux Olympiades de mathématiques et à 18, il rentre au MIT. À 19, il claque tout pour fonder Scale AI. Et il vient de le vendre, 49% de sa société, à Meta pour 14,3 milliards de dollars. Pas une revente, un transfert de pouvoir. Parce que ce qu'il vend, ce ne sont pas des données, c'est l'intelligence elle-même. Et ce n'est pas tout. Il a déclaré qu'il ne ferait pas d'enfants tant que les implants neuronaux du type Neuralink ne seraient pas prêts. Il veut que son futur enfant soit connecté à l'IA dès la naissance, pour exploiter la neuroplasticité maximale des 7 premières années et formater son cerveau à la source. Ça paraît fou, non? Et pourtant, Neuralink a déjà été implanté, il a déjà implanté sa première puce dans un cerveau humain. Un patient qui contrôle un ordinateur uniquement par la pensée. Et d'ici quelques années, ces puces pourraient permettre de se connecter directement à ChatGPT ou toute autre IA. Tout l'intérieur même du cerveau, sans interface, sans filtre, juste une pensée et une réponse. Et ce n'est pas une dystopie, c'est déjà là. Ce que nous vivons, ce n'est pas un tournant technologique. C'est un basculement profond qui touche à notre conscience et à notre manière d'être au monde. Et le pire, c'est qu'on y entre sans bruit. Pas de révolution, pas de cris, juste de la facilité. C'est une révolution technologique qui va transformer nos habitudes, notre manière de penser, de décider, d'interagir et même de vivre. Je crois profondément, c'est que nous sommes bien plus puissants que l'intelligence artificielle, à condition de nous reconnecter à notre lumière intérieure. Cette lumière informée par notre essence profonde, par notre esprit et par notre lien au divin. Nous sommes des êtres libres et nous ne pourrons le rester que si nous apprenons à avancer, guidés non pas par un algorithme, mais par une inspiration plus vaste, plus fine et plus vivante. Ce lien au divin, ce souffle, cette voix intérieure, c'est cela qui nous rend uniques, créateurs, poétiques, présents. Et cette puissance-là, aucune machine ne pourra jamais la coder. Alors si vous voulez rester dans le coup, sans vous perdre, cultivez ce qui vous rend profondément humain.